chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées. C'est votre frère, ami et coach Amoussou Louis. Je suis encore avec vous pour vous porter une parole d'encouragement, une parole de notre Seigneur. Mon thème d'aujourd'hui est le suivant. Vous êtes sauvés pour porter de bons fruits. Vous êtes sauvés pour porter de bons fruits. À travers cette capsule, je voudrais encourager chaque chrétien à produire des fruits dignes de sa repentance. Nous avons été sauvés par le précieux sang de Jésus. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Dieu s'attend à ce que chacun de nous porte des fruits, manifeste les fruits de Dieu, pour que son nom en soit honoré. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 3, à partir du verset 8 au verset 14. Je vais vous servir la version Le Semeur 2015. Il est écrit: produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même: nous sommes les descendants d'Abraham. Car regardez ces pierres. Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandaient alors: que devons-nous faire? Il leur répondit: si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandaient à Jean: Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé, leur répondit-il. Des soldats le questionnaient aussi: et nous, que devons-nous faire? N'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre solde. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de lire ce dialogue entre le prophète Jean-Baptiste, le précurseur de notre Seigneur Jésus, et différentes personnes. Il y a eu la foule, il y a eu les percepteurs d'impôts et il y a eu des soldats qui représentent chacun une couche de la communauté. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Il disait aux gens: changez de vie, abandonnez vos pratiques pour être sauvés. Et les gens sont venus à lui. Et Jean-Baptiste leur a dit: pourquoi fuyez-vous la colère à venir? Bien-aimés, à l'instar de ces personnes qui sont venues à Jean-Baptiste, parce qu'ils ont vu qu'il y a une colère de Dieu qui les menace, il y a que Dieu va amener en jugement ceux qui refusent sa grâce, ceux qui refusent d'abandonner leur mauvaise vie. Nous aussi, nous sommes venus à Jésus parce qu'un jour nous étions fatigués de nos péchés. Et nous avons demandé pardon au Seigneur et invité Christ dans notre vie. Parce que nous nous sommes repentis. La repentance qui est donc un regret profond de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on vit. Et après cette repentie, nous avons été lavés par le sang de Jésus et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Les gens qui écoutaient Jean-Baptiste ici sont des Juifs, des enfants d'Abraham. Ils se réjouissaient d'être des privilégiés, des enfants d'Abraham. Jean-Baptiste leur dit: ne vous réjouissez pas seulement de dire que nous sommes les enfants d'Abraham, mais produisez des fruits et des comportements qui prouvent que vous vous êtes repentis, que vous avez abandonné la rébellion et que vous voulez suivre le Dieu d'Abraham, votre Père. Si Abraham est votre Père,
Abraham a été un ami de Dieu. Il a obéi à Dieu jusqu'à accepter de faire le sacrifice ultime. Donner son fils par obéissance à Dieu. Il a quitté sa patrie, abandonné l'idolâtrie dans laquelle il était pour adorer le vrai et unique Dieu. Ses enfants, ses descendants, disaient qu'ils étaient des enfants d'Abraham, mais continuaient à vivre dans le péché. Et Jean-Baptiste, ici dans le texte, leur dit, il ne suffit pas de dire que je suis un enfant d'Abraham, un descendant d'Abraham. C'est la même chose que le Seigneur voudrait te dire, voudrait me dire aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire je suis chrétien, catholique, baptiste, assemblée de Dieu, vie profonde, etc. Ce qui est important devant Dieu, c'est que la vie que vous meniez soit une vie qui prouve que vous avez regretté le passé. Le Seigneur veut que nous nous détournions de nos péchés, que nous abandonnions la mauvaise vie, que nous abandonnions les manières de vivre de ce monde. Paul pouvait dire dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, quels sont les fruits que nous produisons? Nous sommes sauvés pour porter de bons fruits. Et dans le texte, Jean-Baptiste a dit à la foule, lorsqu'ils ont demandé, que devons-nous faire? Il dit, si vous avez de la nourriture, partagez avec ceux qui n'en ont pas. Si vous avez 2 habits, donnez-en à celui qui n'a rien. Bien-aimés, les fruits que Dieu nous appelle à manifester sont les fruits de l'esprit. En particulier dans le texte ici, nous voyons, parce que c'est des relations avec son semblable, le Seigneur nous dit qu'il faut aimer son prochain. Il s'agira pour chacun de nous de produire des fruits de l'amour, de produire l'amour, de manifester l'amour, la bonté, la sainteté, la justice de Dieu. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est bon. Bien-aimé, la foule devrait donc manifester l'amour. Celui qui n'aime pas son prochain, peut-il lui donner à manger? Peut-il le vêtir quand il le voit nu? Non. Ceux qui étaient des représentants de ceux qui dominaient, ceux qui avaient l'autorité, ceux qui gouvernaient, les percepteurs d'impôts, il leur a dit, ne prenez pas au-delà de ce qui est fixé. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Dans le monde, nous savons comment on estocke les gens. Nous savons comment, dans les services publics, on ne doit pas prendre de l'argent, mais on prend de l'argent pour pouvoir faire un service pour lequel on est payé. Et nous continuons, en tant que chrétiens, à faire ce que le monde fait, à corrompre, à voler, à mentir, à faire des fausses déclarations. Le Seigneur nous appelle à travers ce message à rentrer en nous-mêmes, à faire une rétro-inspection de chacun de nous et à voir, est-ce que nous avons vraiment changé de vie ou nous continuons à vivre comme les gens du monde? Le monde ne connaît pas Dieu. On les appelle païens. Nous leur disons, ah, ceux-là, c'est des gens qui vont aller en enfer. Mais qu'en est-il de nous, qui avons dit, j'ai abandonné le monde pour suivre Jésus? Est-ce que nous continuons à nous conformer comme le monde? Les soldats, ils ont dit à Jésus, à Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Il dit, ne forcez pas les gens à faire ce qu'ils doivent faire. N'abusez pas de votre autorité. Vous êtes des soldats. De par votre position, vous pouvez imposer des choses, vous pouvez estoquer, vous pouvez nuire. Les chrétiens aujourd'hui, responsables d'entreprise, qu'est-ce que nous faisons? Père de famille, comment nous traitons notre épouse ou les enfants? Quand nous sommes en responsabilité, nous sommes en pose d'autorité, que faisons-nous envers nos semblables? À travers cette capsule, le Seigneur voudrait t'encourager à ne pas abuser de ton autorité, à manifester l'amour envers ton prochain, à soutenir le faible quand tu peux, à aider celui qui a faim, à aider celui qui est nu autour de toi. Bref, à accomplir le 2e commandement qui est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très important. Un arbre qui ne porte pas de bons fruits, on dit que la hache est déjà sous sa racine pour la couper. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour que nous continuions à produire des fruits de la haine, la jalousie, la méfiance, l'égoïsme, l'égocentrisme. Mais il nous a sauvés pour porter de bons fruits à la gloire de son nom. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce message que ses frères, ses sœurs, ses amis ont entendu. Que celui qui a entendu ce message, qui est prêt à porter de bons fruits à ta gloire, Saint-Esprit, descend et fortifie-le. Console,
délivre, guérit et libère quelqu'un au nom puissant de Jésus. Afin que chacun de nous puisse être des arbres qui portent des bons fruits. Qui portent des bons fruits en leur temps et qui honorent Dieu par la qualité des fruits qu'ils portent. Sois honoré au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis, partagez, abonnez-vous à notre chaîne, regardez toujours Accompli TV et que le Seigneur soit avec vous dans vos maisons. Shalom.